Moi je m'appelle Pierre-Louis Morag, j'ai créé la société Pixies il y a 2 ans. La société Pixies, elle est dévolue à la création de bandes dessinées pour téléphone mobile. On fait appel à des auteurs indépendants ou à des éditeurs qui veulent nous confier leurs produits, leurs productions, qui sont ensuite adaptés en termes de format et de capacité d'écran au téléphone mobile. Voilà. Et avec un sous-traitant spécialiste de la programmation de Java pour mobile, on a créé une application qui se télécharge dans le téléphone et qui permet vraiment de lire la bande dessinée avec le plus de fluidité possible et avec des petites astuces comme des effets de zoom, de transition. Donc là on a la version qu'on a appelée version manga. Donc si vous avez Anachronique, vous avez un autre titre qui s'appelle Dragonaut. Ensuite, une compilation. Vous avez Maya, qui est aussi un titre de Full FX. Voilà. Donc on sélectionne le manga que l'on veut visualiser. Ensuite, on sélectionne la page que l'on veut voir. Vous avez remarqué au passage que nous affichons un tout petit peu de publicité. C'est comme ça qu'on permet aux gens de pouvoir télécharger gratuitement et de lire gratuitement les bandes dessinées. Donc ça, c'est un gros plus. Donc voilà sur le téléphone la première page de la bande dessinée. Et là voici les premières pages de Maya Princesse Papillon qui ont été intégrées sur cette application de lecture de bande dessinée. En ce qui concerne les titres, on fait appel à des auteurs indépendants. Il faut savoir en France qu'il y a plein d'auteurs, et en Belgique notamment, que je connais bien. On a plein d'auteurs indépendants de qualité, professionnels, qui ne sont pas forcément édités. Mais on a aussi avec nous des éditeurs de petite taille qui ont trouvé intéressant ce concept-là. Donc on a des titres comme ceux de Full FX ici, ou de Katz qui est distribué dans le journal de Spire. Si on fait le parallèle avec ce qui se passe dans d'autres marchés comme l'Asie, on s'aperçoit que les différents supports peuvent vivre ensemble. Aujourd'hui au Japon, en plus du mobile et du papier, il y a aussi l'Internet. Et tout ça vit en bonne harmonie. Grosso modo, le chiffre d'affaires de la bande dessinée en Asie a augmenté grâce à ces nouveaux supports. On sait qu'en France, le marché de la bande dessinée est quand même hors manga est quand même difficile et que les éditeurs auraient tort de pas tester ce marché-là, en tout cas dans un premier temps.